Assuré dans mon cœur, persuadé dans mon cœur, Olinga Kangae, Nalolenge na yo, Yahweh, 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 Mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, moninga nanga ya motema, akutisanga na famia bonzambe, na betelo lisolo ya camarade nangai. Azalaka lisusu camarade te, akoma na ye famille nanga. Il est mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler, personne ne pouvait me comprendre. Soki ote moninga langa ya tango nyoso, Jésus, Jésus mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Papa ngana yo tozana masolo ebele, ata mokili bakoki kocomprendre te esika yo lokotanga moninga nanga. Na mokili naza na bakamarade ebele, kasi soki nazangi naza lisusu na eloko te. Babendani bakei mosika, parce que l'intérêt n'était que les matériels. Mais avec toi Yahweh, Yahweh, c'est le vrai amour. Bolingo na yo immuable, amour inconditionnel. Jésus mon meilleur ami, je suis comme Lazare, son appel oye kotalanga te, bato nyonso mokili bakomi kotonganga. Mais tu as attendu ma mort, parce que la gloire de ma résurrection est plus grande que celle de ma guérison. Yahweh,
Dis-lui qu'il est Seigneur, qu'il n'y a point comme lui. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Oh, merci Jésus. Nous voulons te glorifier ce matin. Nous voulons te dire merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Merci Jésus. Merci Papa pour ta grâce. Que la gloire te revienne. Que la gloire te vienne. Merci Jésus. Merci Jésus. Je vais dire un mot à ton Dieu. Merci Adorant, Jésus qui est comme de toi. ton cœur. Béni sois-tu, Il lève la voix, Merci la voix de Jésus. quelqu'un qui adorait son Dieu ce matin. Il lève la voix, dit Seigneur, je t'aime. Nous te Merci, magnifions. Jésus. Merci pour ce temps. Merci, éternel mon Merci, Dieu, pour ce Jésus. temps. Nos cœurs t'appartiennent, Seigneur. Tu Oh es Père, nous te Dieu, bénissons. Au nom de tu es Jésus. Alléluia. Amen. Nous sommes bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Acclame fortement le Seigneur. Jésus. Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, le thème, c'est rattraper le retard. Alléluia. Yes. Et je crois que cette parole va te faire du bien. Alléluia. Je veux Amen. que tu puisses te lever maintenant. Lève-toi. Lève-toi, 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 s'il te plaît. Lève-toi. On va faire une prière juste avant la parole. Avant que notre papa n'arrive, il est déjà là. Dis avec moi, Éternel, Éternel, selon Matthieu selon Matthieu 4, 4. au verset 4, au verset 4, il est écrit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais de toute parole qui sort de la bouche Dans le nom de Jésus, Dans le nom de Jésus, je prie que mon cœur puisse t'écouter. je prie que mon cœur puisse te coucher. Je prie que mon cœur puisse t'écouter. Je prie que mon cœur puisse t'écouter, Afin que ma vie soit transformée. afin que ma vie soit transformée. Que je reçoive une parole qui va me délivrer. Que je reçoive une parole qui va me délivrer. Au nom puissant de Jésus-Christ qui a dit Amen. Amen. La parole de Dieu dit que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense d'un prophète. Alléluia. C'est pourquoi je veux que tu acclames maintenant. Acclame fortement pendant que notre papa fait son entrée. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Lève les deux mains. Dis Seigneur, je veux recevoir de toi. Que le retard soit brisé dans ma vie. Que le retard soit brisé dans ma vie. Dis que les choses s'accélèrent Dans ma vie. dans le nom de Jésus. Qui a dit Amen fort. Ok, assieds-toi bien dans la présence de Dieu. Ne sois pas. Perdez. Alléluia. Alléluia, C'est la liberté. Alléluia, c'est la liberté. Et le sang, Le sang sang de l'agneau est mort. Je suis là. Et le sang est mon bouclier. Je suis là. Et le
Et le sang de l'agneau, et le sang de l'agneau est bon pour crier, je suis là. Et le sang, oh, et le sang de l'agneau est bon. Et le sang, le sang, le sang de l'agneau. En fait, nous voulons que tu conduises toutes choses et que ce temps soit béni et inoubliable à cause de toi. Au nom de Jésus. Qui a dit Amen? Acclame très fort le Seigneur. Acclame-toi dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je dis que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Non. Aujourd'hui, nous voulons briser le retard dans la vie de quelqu'un. Je veux vraiment que prends ta Bible dans le livre de Genèse 19. À partir du verset 12. Je veux que tu écoutes très bien, ça va t'aider. Genèse 19, le verset 12. Genèse 19, Ah à partir du verset 12. ah. Les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Gendre, fils et fille, et Est-ce tout qu'on ce peut aller doucement et bien lire? Que Dieu bénisse ceux qui sont en ligne, qui nous suivent. Amen. Les hommes dirent à Lot, Non. qui as-tu encore ici? Gendre, fils et fille, Comme on dit à Lot, qui as-tu encore ici? Est-ce que tu as des gendres? Est-ce que tu as des fils? Est-ce que tu as... Non, c'est normal, c'est les enchaînes. On ne veut pas pousser comme ça. Est-ce que tu as des gendres? Est-ce que tu as des fils? Est-ce que tu as des filles? Qui as-tu encore ici? Continue. appartient dans la ville, Et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. fais-les sortir de ce lieu. Continue. Car nous allons détruire ce lieu, Car nous allons détruire ce lieu. parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. Tu peux t'asseoir. Écoutez-moi bien. Tout ce que nous faisons physiquement a des incidences dans le monde spirituel. Amen. Le monde que nous avons n'est pas un monde qui est simplement physique. Le monde que nous avons ne peut pas s'arrêter à un monde où nous nous regardons, où nous nous voyons, où nous faisons des choses. Mais le monde que nous avons a une forte partie spirituelle. Et tout ce que nous faisons agit sur la partie spirituelle et finalement a des répercussions sur la partie physique. Amen. Lorsque Adam et Ève se lèvent et mangent le fruit qui a été défendu, Dieu n'a pas besoin d'ordonner cela. Mais automatiquement, il y a un groupe d'anges qui se lèvent et qui vont fermer l'accès du jardin. Il y a ici des gens, beaucoup de choses leur sont fermées. Lorsqu'ils se regardent eux-mêmes, ils savent qu'ils devaient être à un certain stade.
Ils savent qu'ils devaient être à un certain niveau. Mais malheureusement, dans leur progression, ils ont eu à poser des actes sans savoir que ces actes qu'ils posaient allaient avoir des incidences physiques, mais spirituelles sur eux. Et finalement, ces personnes-là ont leur talent, ont leur grâce, ont leur faveur, ont leur bénédiction. Ces personnes ont tout en elles, mais ne peuvent rien manifester de bon. Le plus grand musicien de notre temps, comme je le disais à Yopougon, c'est Mozart. Mozart est le plus grand de notre temps. Tout le monde a au moins entendu une fois une musique de Mozart. Même si tu n'as pas connu Mozart, tu as soit entendu son nom, mais si tu n'as pas entendu son nom, tout le monde a déjà entendu une musique de Mozart. Ça dépasse les affaires des chanteurs. Non, tu es un chanteur brésilien, tu n'en as pas. Tout le monde a entendu. Si tu as déjà entendu une fois, ça c'est Mozart. Mozart, à 9 ans, 11 ans, savait faire des choses que des gens qui avaient étudié la musique depuis 25 ans ne pouvaient pas faire. Mozart extraordinaire et applaudi par tout le monde. Mozart avait une caractéristique dans sa vie, c'est que Mozart était extrêmement pauvre, talentueux, applaudi, acclamé, mais extrêmement pauvre. La pauvreté de Mozart était tellement extrême que lorsqu'il est mort, sa femme même qui était malade était en train de se chercher. Elle ne s'est même pas occupée et n'a même pas su qu'il était mort. La pauvreté de Mozart était tellement extrême que le jour où la situation de Mozart était tellement extrême, que le jour où on partait enterrer Mozart, le jour où on partait l'enterrer, alors qu'ils sont arrivés au cimetière, il y a eu une forte pluie, un grand vent. C'était tellement fort qu'ils ont dit, ah, la pluie risque de nous tuer. Ils ont déposé son corps comme ça. De sorte que jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas où Mozart était enterré. Papa, c'est ça la profondeur de lorsque un homme comme Salomon se lève pour dire, si un homme a eu 1000 fils, il a eu ceci, il a eu cela. Si sa vie là, il n'a pas eu le bonheur dedans, et que plus quand il meurt, on n'a pas trouvé une tombe pour l'enterrer, c'était mieux qu'il soit avorté. Il y a des gens dans leur vie, quand tu regardes, c'est mieux si on les avait avortés, parce que finalement, dans leur vie, ils ne réalisent rien et ils ne font rien. Salomon dit, c'est mieux si on l'avait avorté. Il y a des gens, leur vie ressemble à une vie qui ne devait pas être vécue, à une vie qui n'a pas d'importance, à une vie qui n'a pas de sens, à une vie comme ça, à une vie qui est nulle, à une vie qui est bizarre. Voici à quoi ressemblait la vie de Mozart. L'autre avait cru qu'en quittant son frère, ou si vous voulez, en quittant son oncle, pour aller se mettre à sa propre charge, il serait heureux. Combien de gens ont dit, je veux être propre patron? Et ont quitté leur service pour être leur propre patron. Mais sont devenus un patron malheureux, au lieu d'être un employé heureux. Ils ont quitté la situation d'employés heureux. Ou même d'esclaves heureux. Parce qu'ils disaient, on me prend comme esclave.
Ils ont quitté la situation d'esclaves heureux pour devenir un patron malheureux. Lot se retrouvait dans un lieu où il n'était pas heureux. Mais en plus de ne pas être heureux, il ne s'était pas rendu compte que son frère était en train d'évoluer là-bas et lui, il était en train de prendre du retard dans sa vie. Il prenait du retard dans sa vie parce qu'il était accompagné de personnes qui ne considéraient pas que ce qu'ils étaient en train de faire avait une valeur spirituelle. Et alors les hommes couchaient avec les hommes, les femmes couchaient avec les femmes. Il y avait la sodomie qui est tirée de Sodome. Sodome, c'est là-bas que lui il habitait. Les gens faisaient la chose sans savoir que ce qu'ils étaient en train de faire avait fermé les portes ou avait fermé le ciel sur eux. Les gens vivaient, évoluaient sans savoir que ce qu'ils étaient en train de faire avait des incidences. Quand nous négligeons le monde spirituel, nous devenons malheureux. Parce que nous ne nous rendons pas compte que ce que nous faisons a des incidences sur notre vie, a des incidences sur notre progression, a des incidences sur notre bien-être. Seulement, il y a des lieux où le diable ne peut pas partir. Il y a des lieux où les démons ne peuvent pas arriver. Mais il n'y a aucun lieu où un ange ne peut pas arriver. Je répète, il y a des lieux où les démons ne peuvent pas partir. Il y a des lieux où les démons ne peuvent pas arriver. Mais il n'y a aucun lieu où les anges ne peuvent pas arriver. Amen. Qui a dit Amen fort? Amen. Dis à ton voisin, il y a un ange qui vient vers toi. Il y a un ange qui vient vers toi. Dis-lui ça encore. Il y a un ange qui vient vers toi. Dis-lui ça encore. Il y a un ange qui vient vers toi. Dis-lui ça encore. Il y a un ange qui vient vers toi. Dis-lui ça une cinquième fois. Il y a un ange qui vient vers toi. La chance de cet homme qui s'appelait Lot, c'était que bien vrai qu'il se trouvait à Sodome, il a refusé de faire ce que les gens de Sodome faisaient. Et cela a fait qu'un ange avait été dépêché. Cet ange a choisi de l'épargner. Il considérait les choses de manière différente. Il voyait les choses dans leur portée spirituelle. Il ne voyait pas seulement les choses dans leur portée physique. Alors ce jour-là, lorsqu'il a vu les voyageurs qui étaient en train de passer, il a été capable de discerner que ces voyageurs qui sont en train de passer ne sont pas en réalité de ces voyageurs, mais sont des anges. Et il est parti les supplier qu'ils viennent dans sa maison. Amen. Beaucoup parmi nous, nous avons raté des choses. Parce que nous croyons que les déblocages que nous devons avoir viennent de Dieu. Mais nous ne savons pas que sur la terre, il y a des anges qui sont là pour les déblocages, les évolutions, les avancées, les ceci, les cela. Mais que ces anges-là regardent à ce que nous faisons ou nous ne faisons pas. Et à cause de ce que nous faisons ou nous ne faisons pas, nous ratons ce que nous devons recevoir. Imaginez-vous un seul instant qui n'avait pas reconnu que c'était des anges et qui les avait laissés passer. Il allait périr aussi. Il allait mourir aussi. Non, je vais dire ça d'une autre manière. Le fait de mourir ou de ne pas mourir ne dépendait pas de Dieu, mais dépendait de la capacité de cet homme-là à reconnaître un ange ou à ne pas reconnaître un ange. Tout dépendait de lui. S'il reconnaissait l'ange qui était en train de passer, il échapperait. S'il ne reconnaissait pas, combien de fois nous avons prié? Mais nous n'avons pas reconnu que ce jour-là, à cette date-là, à cette heure-là, dans ce lieu-là, il y a un ange. Combien de fois nous avons prié pour recevoir des déblocages, des évolutions, des avancées, des percées?
Mais lorsque nous avons fini de prier, Dieu a fait passer des situations où des personnes ou des anges pour nous, mais nous n'avons pas reconnu dans ce qui est en train de se passer qu'il y avait un mouvement angélique et que cet ange-là, qui était en train de passer, était en réalité en train de passer pour nous. Combien de gens ont raté ce qu'ils devaient recevoir parce qu'ils n'ont pas reconnu l'envoyé de Dieu. Ils n'ont pas reconnu le messager de Dieu. Ils n'ont pas reconnu celui qui passait. L'aggrave encore. L'ange qui a été envoyé n'a pas été envoyé pour l'autre. Jamais ce temps-là avait reçu pour mission de venir sauver l'autre. La mission de l'ange, c'était de quoi? Détruire Sodome et Gomorrhe. Yes. Bon, j'ai dit ça dans un autre français. Donc, il n'était pas prévu pour Dieu de sauver l'autre. Non, dis à ton voisin, tu n'es pas obligé de mourir. Tu n'es pas obligé de mourir, voisin. Même si Dieu veut que tu meurs. Même si Dieu veut que tu meurs. C'est un peu grave ce que j'ai dit. Tu n'es pas obligé. Même si Dieu veut. Même si Dieu veut, tu n'es pas obligé. Lot et toute sa famille pouvaient mourir. Et on allait dire quoi? Si ils mouraient, on allait dire quoi? Le Seigneur a fait quoi? Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Et c'est tout. Il a refusé d'être repris. Amen. Dis à ton voisin, je refuse d'être repris. Je refuse d'être repris. Maintenant, même sur ces 2 mois que nous allons passer, le mois de juillet et d'août, si tu as envie d'être repris, il ne faut pas venir. Si tu as envie de rester en bas, il ne faut même pas venir. Parce que c'est des rendez-vous exclusivement pour ceux qui refusent de rester en retard. Amen. Qui refusent de rester à ce niveau. Amen. Lève-toi avec moi, dis je refuse. Je refuse. Parle plus fort, dis je refuse. Je refuse. Celui qui a dit 3 fois Amen. 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 Assieds-toi. Donc, Dieu ordonne de détruire Sodome et Gomorrhe. Il ne sait pas que l'autre est là-bas. Si. Il sait. Souvent nous disons, il y a des malheurs qui vont arriver sur le pays. Cela n'arrivera pas parce que je suis là. Non, monsieur. Dieu sait bien que tu es là. Mais il prévoit de détruire. Parce qu'il est sûr qu'il suppose. En fait, il est sûr. Mais moi, je dis, il suppose que tu sais ce que tu as à faire pour t'en sortir. Amen. Et quand tu n'as pas été suffisamment enseigné, le malheur vient et te prend aussi. Mais lorsque tu as été suffisamment enseigné, le malheur vient, prend l'ennemi, prend le méchant, mais toi tu échappes. Amen. Je déclare quelqu'un échappera au nom de Jésus. Amen. Attends, donc Dieu sait que le monsieur est là-bas. Mais vite, tu trucs quand même. Allez. Et si l'autre ce jour-là, il n'était pas en ce lieu bien précis. Où les anges passent. Vous savez, il y a des gens, chaque jour, Dieu les réveille à une certaine heure. Parce que leur ange passe à cette heure bien précise. Mais souvent, ils négligent la chose. Et après, ils sont surpris que des malheurs arrivent. Le malheur là devait arriver. Il est de ta responsabilité d'aller à la rencontre de l'ange, d'écouter les instructions qu'il te donnera. Est-ce que je peux répéter cela? Répète pas. Quand la Bible dit que tu vas échapper au danger, là, il va te faire échapper au danger. Job explique qu'il met un ange à côté de la personne. Amen. La Bible l'appelle, Job l'appelle l'ange comment? Intercesseur. Il y a des gens, mesdames et messieurs, les anges là, ils fonctionnent selon certaines heures. Et je l'ai plusieurs fois expliqué ici. C'est pourquoi quand l'ange est venu et qu'il a retraité Jacob, il a dit à Jacob, laisse-moi partir maintenant parce que quoi? Mon heure est finie. Le jour va se lever. Il y a déjà à 4 heures, l'ange qui avait fait quoi? Les réveils. Le sommeil et tout. Pour moi, il s'agissait souvent de sortir de ma maison et de commencer à marcher pendant la nuit. Et très souvent pendant cette nuit, alors que je suis en train de marcher, souvent que je prends des points dangereux, je fais chaque fois des rencontres.
il y a des gens que je rencontre, il y a des choses que je vois, il y a des gens avec qui je parle. J'ai pris cette habitude à une certaine période, chaque fois que l'ange me réveille à la même heure, de sortir pendant la nuit et de commencer à marcher. Parce que j'avais, mais vous ne pouvez pas le faire si vous ne comprenez pas qu'il y a des choses spirituelles qui se passent pendant que nous sommes dans le physique. Tu veux une percée, il ne s'agit pas seulement de dire je perce, je réussis, j'évolue. Ce n'est pas ça seulement. Après cela, Dieu créera ta rencontre avec un ange. Amen. Et il faut que tu puisses comprendre Amen. que ce n'est pas un homme, mais c'est un ange. Il y a des personnes, leur rencontre angélique, c'est maintenant. La voix qu'ils parlent n'est pas ma voix. C'est une parole pour eux. C'est une instruction pour eux. Yes. C'est un message pour eux. C'est en train de libérer quelque chose en eux. C'est en train de leur donner de se rappeler de quelque chose. C'est en train d'ouvrir leur esprit, c'est Yes. quelque chose. Ça leur donnera à accéder à un autre niveau. Amen. La chance que l'autre avait, c'est que lui, il savait ça. Il connaissait ces choses. La chance qu'Abraham, c'est qu'il connaissait ces choses. Donc il savait, quand il était poussé à aller se mettre dehors, c'était pour aider quelqu'un. Et quand il a vu ces trois personnes passer, il a reconnu, il dit non, ça. Vous croyez que ces personnes avaient quelque chose sur le front? Il croyait que ces personnes avaient un habit spécial? Il a ressenti cela dans son cœur. C'est là que la Bible déclare que l'esprit en nous nous enseigne toutes choses. Amen. C'est l'esprit qui crée le discernement. Yes. C'est l'esprit en vous qui vous donnera de comprendre que je dois faire telle chose. C'est mon heure. Si vous êtes venu en ce lieu, c'est parce que l'esprit en vous vous a conduit en ce lieu. Amen. Parce qu'il y a une rencontre que vous devez faire aujourd'hui et qui va changer complètement le cours de votre vie. Amen. Écoutez bien ce que je dis. Alors, quand il arrive, il voit les anges, il les emmène chez lui. Tout se passe. Et écoutez maintenant ce que les anges vont lui dire. S'il y a des gens qui t'appartiennent, va rapidement leur dire de se lever et de partir. Continue à lire. Écoutez ce qui va se passer. Je veux parler de la manifestation du retard. Combien parmi vous ont rencontré l'ange à Péniel? L'ange de Péniel. Est-ce que vous savez que chaque église a son ange? Quand vous lisez Apocalypse, Apocalypse prend le temps de dire écrit à l'ange de temps. Écrit à l'ange temps. Écrit à l'ange de temps. L'ange qui est dans le lieu peut prendre la forme ou le visage de la personne qui est dans le lieu. De sorte qu'un jour, alors que Pierre sort de prison et qu'il vient frapper la porte, la fille qui vient ouvrir la porte regarde, elle referme la porte, elle s'en va dire aux gens que Pierre est là. Et les gens disent, non, non, c'est pas lui, c'est son ange. J'ai expliqué cela cette semaine dans une église, je crois le jeudi. Et alors que je vais prêcher dans un jour, le pasteur Didaya me dit il veut que j'aille prêcher dans une église au niveau de, c'était Koumassi ou Port-Boué. Je ne connaissais pas l'église, je n'avais jamais entendu parler de l'église. Je m'apprête pour aller, je rentre dans la douche. Quand je rentre dans la douche et que je commence à me laver, je vois quelqu'un qui rentre dans la douche derrière moi. Je regarde, je vois un homme de petite taille, habillé en noir, qui rentre dans la douche. À regarder le monsieur, je regarde bien son visage, je regarde bien tous les traits qu'il a, de haut jusqu'en bas. Ce monsieur commence à m'expliquer les choses. Mais je ne comprends vraiment pas ce qu'il m'explique. Bon, après ça, je me lave. Et on arrive. Lorsqu'on arrive alors dans l'église, et qu'on rentre dans l'église, je regarde une photo dans l'église, et je vois le monsieur. Je demande alors le monsieur qui?
Il me dit, ah, c'est lui qui a fondé l'église. Je dis, il est mort, non? Il dit oui. C'est lui qui est venu dans la douche. Je lui ai dit, j'ai vu ce monsieur tout à l'heure. En fait, j'ai expliqué ce jour-là même à la chair. J'ai expliqué ça à la chair. Je lui ai dit ça à la chair. Je lui ai dit, avant de venir, j'ai vu un monsieur qui est rentré dans ma douche. Il était comme ça. Et puis j'ai commencé à décrire les chaussures qu'il portait, l'habit qu'il portait, la chemise qu'il portait, les choses qui étaient sur son corps. Ils ont commencé à crier dans les mains. Parce que c'est comme ça qu'il s'habillait. Amen. Chaque fois qu'il venait prêcher. Yes. C'est exactement comme ça qu'il s'habille. Et je leur ai dit, le programme ne va pas être long. Parce que voici ce que le monsieur m'a dit. Voici ce qu'il m'a dit que vous ne faites pas. Je comprenais très bien cela lorsque la Bible dit écrit à l'ange de l'église de temps. Et puis dis-lui, voici ce qu'il doit faire. Voici ce qu'ils ne font pas. Voici. Ce monsieur a fait l'église. Quand il est mort, ses fils ont pris l'église. Quand ils ont commencé l'église, ils ont commencé à faire différemment. Ils se sont dit que le Dieu là, chaque année, il va au Ghana. Il va voir son père spirituel qui est là-bas. Il lui fait des offrandes, etc. Eux, ils ne font plus ça. Ils ne payent plus la dîme. Ils ne payent plus la dîme des dîmes. Les alliances que le monsieur avait, ils ne le font plus. C'est tout ça que le monsieur m'a expliqué en quelques minutes. Vous me dites, ce qu'ils sont en train de faire là, ça n'a rien à voir avec ce que je fais. Et c'est pourquoi eux tous, ils ont des problèmes. Tous les responsables, tous les chefs, tout le monde là-bas a des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils prennent l'église comme un lieu, une salle de concert et autres. Ils ne comprennent pas qu'il y a un ange dans ce lieu. Amen. Ils prennent le monsieur comme leur papa. Ils ne le prennent pas dans sa dimension d'ange. Ils ne comprennent pas l'esprit qui est sur lui. La capacité. Ils ne comprennent pas que le monsieur là, il n'est plus encore leur papa. Il n'a plus rien à voir avec eux. C'est un homme spirituel, c'est un ange qui est parmi eux. Il a un pouvoir terrible. Et pour aggraver le tout, quand il meurt, il continue à vivre. Amen. Comme Hébreu 11 le dit clairement, les esprits des justes. Quand il meurt, il continue à vivre, il est encore là. Mais eux, c'est fini. Il n'est plus là. Non, il ne faisait pas bien. Papa ne faisait pas bien. Parce que comment on doit faire? Il commence à faire autre chose. La force d'Abraham, la force de tous ceux que nous lisons comme des héros dans la Bible, ce sont des gens qui comprenaient la dimension spirituelle des choses. Quand vous prenez Élisée, quand il est en train de marcher avec Élie, il comprend toute la dimension spirituelle d'Élie. Qui dit Amen fort. Amen. Il ne joue pas avec toute la dimension spirituelle d'Élie. Il s'en fout de tout le comportement et de toute l'attitude d'Élie. Il comprend la partie spirituelle d'Élie. Il prend Élie comme un Dieu. Et il a quelque chose à recevoir. L'autre, restant d'un autre groupe, avait oublié tout cela. Pour lui, tout était devenu normal. Mais les anges viennent lui dire rapidement, va parler à tes gendres, les maris de tes filles. Dis-leur, on doit partir. Regardez ce qui va se passer. Oui. Car nous allons détruire ce lieu. Tu as déjà dit ça, le verset qui suit. Que le cri de ses habitants est grand devant Le l'Éternel. verset qui suit. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ses gendres. L'autre sortit et parla à ses gens Qui avaient pris ses filles. qui avaient pris ses filles. Levez-vous, Levez-vous. dit-il. Sortez Sortez de ce lieu. Sortez de ce lieu. Car l'Éternel va détruire la ville. Car l'Éternel va détruire la ville, oui. Mais aux yeux de ses gendres, Mais aux yeux de ces gens, il parut plaisanter. lorsque quelqu'un est en retard, ou lorsque quelqu'un a un esprit de retard, il voit tout comme plaisanterie. Faut t'asseoir. Je ne parle de quelque chose qui concerne sa vie. Je ne parle de quelque chose qui concerne sa famille. Je ne parle de quelque chose de terrible qui doit arriver. Il sourit. Il voit ça comme un jeu, comme un amusement. Il voit ça comme quelque chose de faux.
Et ça lui fait prendre du retard. Beaucoup de gens prennent du retard. Beaucoup de gens sont en retard. Parce qu'ils sont dans cette dimension où ils jouent avec les choses spirituelles. La Bible dit, il va leur dire, on va détruire la ville. Telle chose va arriver. Sortons, allons rapidement. Changeons d'attitude, changeons de comportement. Alors, et puis, ils commencent à rire. Et puis, il a dit, il veut nous faire peur aujourd'hui. Toi, on n'a pas peur. Hein? La Bible dit, il parut plaisanter. Comment moi je reconnais quelqu'un qui est voué à être en retard toute sa vie? Quand je regarde cette personne, la personne plaisante avec tout, surtout avec les choses spirituelles. La personne plaisante avec tout, surtout avec les instructions spirituelles. La personne plaisante avec tout, surtout avec ce qui doit l'aider. La personne plaisante avec tout, surtout ce qui doit le libérer. La personne plaisante avec tout, surtout ce qui doit le délivrer. La personne plaisante avec tout, surtout ce qui doit le changer. La personne plaisante avec tout, surtout ce qui doit le faire évoluer. On lui dit, nous avons 3 jours de jeûne. Il ne jeûne pas, il prend ça comme un amusement. C'est comme si l'instruction n'est pas donnée pour lui. Et puis après, il est étonné de vivre des malheurs. Il dit, je suis chrétien, je suis à l'église, mais je ne vois pas d'évolution. On dit, bon, nous allons construire telle chose, nous allons faire telle chose. Nous allons faire telle offrande. Nous allons faire telle action. Nous allons prier la nuit. Doucement, nous allons prier à 6 heures. Connectons-nous, suivons le direct, prions. Il commence à sourire. Il dit, je n'ai pas d'unité. Mais il peut regarder un truc politique toute la journée. Il plaisante avec qui? Il plaisante lui-même sa vie. Il ne comprend pas le spirituel. La Bible déclare que le spirituel, là, c'est plus terrible que le physique. Yes. Donc le physique peut être beau, mais il peut avoir un combat dans le monde spirituel qui fera que demain le physique là sera amer. Amen. Le physique là peut être beau. C'est-à-dire on peut regarder. C'est comme la Bible parle du temps de Noé. Rien ne présageait qu'il allait avoir la pluie, première chose. Et deuxième chose, la pluie n'était pas tombée depuis longtemps. C'est comme lorsque les prophètes annonçaient qu'il allait avoir une guerre en Côte d'Ivoire. Tout le monde les insultait. Parce que rien ne présageait ces choses. Rien. On trouvait que ce qu'ils disaient, c'était un mensonge. Ça ne pouvait pas arriver. Ça ne pouvait pas se passer comme ça. Les choses étaient calmes. C'est ce qu'ils disaient là qui allait être mauvais. C'est comme au Ghana en ce moment, il y a des inondations terribles. Lorsque pendant 1 mois, mon vieux le prophète Randolph se mettait à prêcher, à parler de cela à la télé, à parler de cela sur City FM, à parler de cela dans cette radio, à parler de cela. Chaque fois qu'il parlait et insistait là-dessus pour dire, bientôt il y aura de terribles inondations. J'ai vu l'eau monter à Accra, j'ai vu l'eau monter dans tel quartier, j'ai vu l'eau emporter des gens, j'ai vu ceci. Parce que lorsque l'ange vient nous prévenir, rien ne présage que les choses iront mal. C'est normal que tout est calme. Tout va bien. Nous devons savoir que les choses sont cycliques. Et qu'un temps calme annonce un temps orageux. Qui dit amen fort? Mais la Bible dit, il parut plaisanter. Ils ont écouté. Les anges vont faire quoi? Vas-y. Dès l'aube du jour, Dès l'aube, il a passé toute la nuit à leur parler. Et ils ont ri jusqu'au matin. Dès que l'aube du jour arrivait, oui, les anges insistaient auprès de l'autre les anges ont insisté auprès de l'autre en disant, lève-toi. lève-toi, Regardez la phrase me touche trop. Ils lui ont dit, lève-toi. prends ta femme et tes 2 filles Faut laisser les gens. Prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, qui se trouvent ici. de peur que tu ne périsses dans la rue de la Donc ville. tu peux périr. C'est pas parce que nous on est avec toi que tu ne vas pas périr. C'est pas parce que tu viens à Péniel que tu ne vas pas périr. Tout est une affaire de... Est-ce que tu comprends les choses spirituelles? Yes. Est-ce que tu comprends la spiritualité? Est-ce que tu comprends les choses spirituelles? Ou bien tu vois tout physiquement. Quand une instruction, un ordre, quelque chose est dit, lorsque tu rencontres des gens, lorsque tu as une opportunité d'aider, de bénir quelqu'un, lorsque tu as une opportunité de faire, est-ce que tu comprends ça? Parce que tout ce qu'on te demande.
Et comme il tardait, Et comme il fait quoi? il tardait, C'est ça qu'on appelle le retard. C'est-à-dire, on vient lui parler, mais il est en train de... Il prend du retard. Lève ta main, toi, dis, je refuse le retard. je refuse le retard. Là où j'ai tardé, Là où j'ai tardé, pour des choses importantes. des choses importantes. Là où j'ai tardé, Là où j'ai tardé, pour ce qui était de ma famille. ce qui était de ma famille. Là où j'ai tardé, Là où j'ai tardé, pour ce qui était de mon avenir. ce qui était de mon avenir. Seigneur, transforme-moi. Seigneur, transforme-moi. Qui a dit Amen fort? Assieds-toi. Mesdames et messieurs, si nous sommes en retard, ce n'est pas la faute de Dieu. Hein. C'est la faute de notre retard. C'est la faute du fait de ne pas écouter les instructions. De jouer avec ce qui est. Les gens jouent avec ce qui est spirituel. Les gens peuvent venir à l'église et puis dormir, être fatigués. Ils plaisantent. Moi, il y a beaucoup de gens qui disent c'est un plaisantin. Il n'est pas venu à l'église. C'est un plaisantin. Il ne connaît rien de ce qui est spirituel. C'est un plaisantin. Il joue avec sa vie. Il joue avec sa carrière. Il joue avec son évolution. Il croit que c'est une affaire de 1 plus 1 égale à 2. Il ne sait pas que quelqu'un peut arrêter ses calculs, mélanger ses calculs, lui créer des problèmes. Il ne comprend rien. Comme il tardait, il est en retard. Il est en retard. Mesdames et messieurs, je veux maintenant aggraver. Vous savez pourquoi on parle beaucoup de retard? Tu sais pourquoi il dit il tardait? Parce que l'ange là, quand il est venu là, il vient pour une période. Il vient pour un nombre de jours. Il vient pour un temps. Il vient pour une saison. Maintenant, pour aggraver la fils, en réalité, si tu n'as pas pu faire. Il y a un exemple qu'un homme de Dieu a donné hier qui m'a tellement marqué. Et cet exemple-là me permet maintenant d'expliquer ce phénomène des saisons. Papi, imagine que quelqu'un cherche un enfant. Lorsque quelqu'un veut avoir un enfant, l'enfantement là, il peut aller chaque fois se coucher sur sa femme. Et puis faire l'amour avec ça. Écoutez bien ce que je dis. Mais moi, je peux lui donner une connaissance un peu plus élevée. La connaissance la plus élevée que je peux, un peu plus élevée que je peux donner, c'est que ce n'est pas coucher avec sa femme tous les jours. Écoutez la part qui est tellement grave. Ce n'est pas coucher avec sa femme tous les jours qui donne un enfant. C'est coucher avec sa femme. Quelqu'un peut terminer ma phrase? Une période bien déterminée. Il y a une période. Donc s'il a fait ça tout le temps et qu'à la période là, il est fatigué. Tu vois un peu ton problème, non? À la période là, il est fatigué. La même période. Donc à cette période là, il ne fait rien. Hein? Tous les autres jours, il a fait avec beaucoup d'efforts. Et c'est même. Mais pendant les 5 jours qu'il fallait, il est fatigué. Il regarde sa femme et dit, ah, toi là, tu ne vois rien. Ça fait des semaines. Ah. Et pendant les 5 jours là, il se Favorable. repose. Et après cela, il reprend le travail avec toute la force et le génie qu'il a. Ah. Il n'aura rien. D'autres jours, il peut se fâcher. On dit, bon, on a fait ça, ça n'a pas marché. Maintenant, là, on va essayer de faire pendant les menstrues. En fait, il est en train de se fatiguer. C'est ça que l'ange lui dit. Il lui dit, il y a un moment, ça va arriver, on ne pourra pas te sauver. Il y a un moment qui va arriver, on ne pourra pas t'aider. Si tu n'as pas réagi maintenant, si tu n'as pas fait ce qu'on est en train de dire maintenant, on ne pourra plus rien faire pour toi. Tu penses qu'on est en train de te fatiguer. Tu penses qu'on est en train de te supplier. Oh, c'est une saison. C'est une saison. C'est une période bien définie. Si on n'a pas pu faire dans cette période, on ne pourra plus faire. On ne pourra plus. Maintenant, dites-moi, et l'autre qui veut avoir l'enfant et qui a cette connaissance-là, et donc tous les autres jours qu'il ne fait pas, et qu'il fait pendant les 5 jours, entre les deux, qui a le plus de chances d'avoir un enfant? Quand on vous dit c'est la saison du temps, dans cette période, nous devons jeûner. Dans cette période, nous devons prier. Dans cette période, nous devons faire des veillées. Dans cette période, nous devons faire telle chose. Mesdames et messieurs, c'est parce que l'ange de Béniel, qui est le gardien de cette église, qui bénit et qui accompagne ceux qui comprennent ces mystères. Amen. Nous a donné l'instruction pour ça. Yes. Et nous a dit, voici ce que vous devez faire.
Et une seule personne, la seule personne qui comprend cela et qui agit selon ça, obtient le résultat qu'il faut. Et les autres peuvent porter le même nom. Ils peuvent être là, mais ne verront rien. Tu m'as dit Amen, j'ai compris. Amen. Continue. Et comme il tardait, Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main. les hommes l'ont saisi par la main, Lui, lui, sa femme et ses 2 filles, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. parce que Dieu voulait les faire. Mesdames et messieurs, tu sais pourquoi ce message est venu aujourd'hui? Parce que Dieu veut t'épargner. Amen. Continue. Ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. Il l'emmenait et le laissait hors de la ville. Continue. Après les avoir fait sortir, Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, Dieu a dit, sauve-toi sauve toi pour ta vie, pour la vie de qui? pour ta vie. Il lui a dit, Béni, tu es avec ta femme, hein? Mais en ce moment là, c'est une affaire de partir. On sur la route, elle va vouloir faire quoi? Se maquiller. Donc, pardon. À cette heure où nous sommes arrivés, que personne ne dit, je fais telle chose. On m'a fait ceci, ou mon mari m'a fait ça. Que chacun pense à ce que Dieu a mis en lui Yes. et ce qu'il doit devenir. Amen. Que chacun pense à sa vie. Les Yes. gens ont du retard dans leur vie parce qu'ils ne pensent pas à leur vie et qu'ils regardent aux autres. Quelqu'un a noté ça? Les gens ont du retard dans leur vie parce qu'ils ne pensent pas à leur vie, mais ils regardent aux autres. Qu'est-ce que les autres vont penser? Qu'est-ce que les autres vont dire? Je peux prendre du retard. Il y a des gens qui peuvent prendre du retard à cause de la jalousie de leur femme. Donc, ils peuvent avoir des gens qui peuvent les aider à progresser, à évoluer. Mais ils pensent à cause de la jalousie de leur mari. Ils peuvent évoluer, avancer. Mais ils pensent à cause de la méchanceté des gens ou à cause du regard des autres. À cause de ce que les autres pensent. Et tu prends du retard. Il dit, monsieur, nous sommes dans une saison où tout est prêt pour que tu évolues, pour que tu avances, pour que tu ailles en haut sur la montagne. Qui dit Amen fort? Amen. Pense à ta vie maintenant. Pense à ta vie. Pense à ta vie. Ne te dis pas, si je laisse le gars là, son cœur va se... Il ne va pas mourir. Pense à ta vie. Pense à ta vie. Tu peux être dans une situation où tu es en train de tromper ton mari ou tromper ta femme. Où tu es sur le point, madame, ou monsieur, tu es sur le point d'encercler quelqu'un. Et l'ange de l'Éternel te prévient dans tous les esprits. Mais tu es en train de regarder ce que quelqu'un va penser. Tu peux avoir fait une rencontre et tu es en train de rencontrer en fait quelqu'un qui a le sida. Et qui est sur le point de te donner une maladie. Et Dieu est en train de mettre des problèmes pour que la chose ne marche pas. Pense pour ta vie. Pense à ta vie. Pense à ta vie. Pardon. Pense à ta vie. Pense à ta vie. Pourquoi tu n'es pas venu à l'église de dire non, en fait, mes enfants, il faut penser à ta vie. Parce que les enfants, même demain là, ils diront que notre maman a été une mauvaise maman. Ma mère me raconte cette histoire de cet enfant de notre village qui, lorsqu'il a grandi, n'avait pas de testicules. Et pourquoi il n'avait pas de testicules? Simplement parce que pendant que sa maman était petite, un jour il a dit à sa maman, donne-moi le pilon. Et sa maman lui a dit, non, 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 je te donne pas te blesser. Il a tellement pleuré que finalement elle a pris, elle a donné le pilon. Un jour, on s'amuse, il a écrasé ses testicules. L'enfant a été opéré et sauvé. Mais maintenant, même alors que cet enfant est opéré et sauvé, et alors qu'on est dans une évolution, alors qu'on est dans le après, alors qu'on est des jours après, des semaines après, des mois après, l'enfant grandit. C'est quelque chose en bas. Lui, il n'en a pas. Il est grand. Donc, il vient demander à sa maman, pourquoi? Sa maman ne lui répond pas. Un jour, il prend le temps de dire à sa mère, mais il faut me répondre. Et sa mère lui dit, en fait, quand tu étais petit, tu étais trop... Je te disais, il ne faut pas faire. Mais tu faisais, il te disait, il ne faut pas faire. C'est comme ça, un jour, il a dit à sa mère, ce jour-là, tu n'es plus maman.
Parce que tu es une mauvaise femme. C'est mauvaise. Moi, j'étais enfant. Si je pleure, ça fait quoi? Ça fait quoi? Je pleure la statue. C'est une mauvaise femme. Mais ce que tu viens, ce que tu as permis que je fasse, tu as détruit toute ma vie. C'est pas ça? Tu as détruit tout mon futur. Je ramène d'enfants. Donc tu m'as détruit. Parce que je faisais quoi? Je pleurais. Et tu vas te mettre devant moi pour m'expliquer que c'est parce que je pleurais que toi tu m'as détruit. Dis à ton voisin, tu ne pourras pas accuser quelqu'un. Hein? Pas accuser quelqu'un. Laisse-lui là, parle à un bon voisin. Dis-lui, tu ne pourras pas accuser quelqu'un. Hein? Tu ne pourras pas accuser quelqu'un. Que l'un ne peut pas trop peur. Chaque fois que je lis cela, il est de petit. Pense à ta vie. Sauve-toi. Pense à ta vie. Pense à ta vie. Tu n'as pas une vie commune avec ton pays. Oh. Pense à ta vie. Pense à ta vie. Oh. Parce qu'il n'était même pas prévu que tu meurs et que tu vives. Tu devais mourir à Sodome. C'est pas si vous comprenez un peu. Yes. Il n'était pas prévu que tu vives. C'est parce que tu nous as fait du bien. C'est parce qu'en fait, nous on parfait. Juste parce que tu nous as fait du bien. C'est pas si vous comprenez un peu. Donc ce qu'on est en train de faire là, il aggravé un peu. Dieu n'a même pas prévu ça. Mais c'est parce que Dieu, tu t'es trouvé ici. Tu pouvais ne pas venir même à Péniel. Et demain, l'accident qui était prévu allait arriver. Mais tu es venu et tu entends. Et tu entends, tu dis, c'est ma parole. Et à la fin, on dit, qui va prier? Tu lèves ta main. Toi aussi, on prie pour toi. Et quand tu arrives à la maison, quelqu'un te dit, non, il ne faut plus partir dans cette église-là. C'est là que l'ange vient dire, monsieur, pense à qui? À ta vie. À ta vie. Je vois des gens agir. Je me demande, est-ce qu'ils pensent à leur vie? Demande à ton voisin, tu es sûr que tu penses à ta vie? Tu es sûr que tu penses à ta vie? Tu es sûr, vrai sûr. Et tu penses à ta vie. Un jour, alors que j'arrive à l'église de Yopougon, une femme a cette peur-là de venir. Ce jour, elle a vu l'une des affiches. Il y a très longtemps. Son mari lui avait déjà dit de ne jamais venir là-bas. Les églises là, les églises de ceci, les églises de cela. Et un jour, cette femme-là, elle était déjà venue. Elle allait la parler de ce que Dieu faisait. Tellement de gens. Tellement de gens que moi, je n'avais pas prié pour elle, je ne l'avais même pas vue. Je ne la connaissais même pas. Je n'avais pas dans son foyer. Mais elle aimait ce monsieur. Elle aimait. Femme riche, puissante. Et un jour, elle s'est levée. Pour la première fois, elle a pensé à sa vie. Elle s'est cachée vers 17h, 18h. Et elle est venue. Foule, plein de gens. Des centaines et des centaines de personnes. Dans toute la cour. Elle n'était pas encore construite. Dans toute la cour. Elle s'est levée, elle s'est glissée parmi les gens. Dans la foule. Ce jour-là, j'étais en train de prêcher un message similaire. J'ai fait lever cette femme, je lui ai dit, tu fais quoi ici? Elle n'a rien dit. Je lui ai dit, ton mari t'a dit de ne pas venir ici. Elle a dit oui. Je lui ai dit, tu vas savoir pourquoi. Monsieur, laisse-la. Automatiquement, elle a commencé à vomir. Elle dit quelque chose. Cet homme l'avait envoûté. Que cette femme était très riche. Elle avait donné tout ses biens au monsieur. Cette femme était sous un envoûtement terrible. Mais ce monsieur savait que si jamais elle mettait pied chez nous, le monsieur lui a dit, tu peux pas, mais là-bas, là, je ne peux pas te quitter. Jamais, je ne peux pas. C'est vrai, dans le quartier, il y avait beaucoup d'églises. Mais un jour, cette femme a réfléchi, elle s'est dit, mais pourquoi même c'est là-bas? Tu sais, tu s'expliques bien. Quand tu dis à un homme ne fais pas ça,
L'homme ne se concentre plus sur tout le reste. Ou bien, c'est ça seulement qui l'intéresse. C'est comme ça que cette femme est venue. C'est là que je lui demande, tu l'aimes? Elle dit non. Cette femme, ce qu'elle a fait pour Dieu, tu ne peux pas dire qu'elle n'aime pas. Mais en fait, c'est après la délivrance. En fait, elle ne sait même pas qu'est-ce qu'elle fait là-bas. Heureusement qu'il n'est même pas marié légalement. Hein. Mais c'est une autre histoire. C'est une femme qui était déjà mariée, qui a rencontré ce monsieur. Et quand elle a rencontré ce monsieur, elle est devenue folle. Elle a laissé son mari pour venir vivre avec ce monsieur. Elle est devenue son mari. Et c'est une histoire depuis des années. Elle-même, son mari, même, il n'est plus dans cette affaire. Il est avec quelqu'un d'autre. Il est avec quelqu'un d'autre. À cause d'un enfant. Elle est dans l'ordre, mais elle est dans le retard. Quelqu'un comprend ce que je dis? Elle est dans le bon, elle est dans l'ordre, mais elle est dans un retard terrible. Parce qu'elle était avec son mari, le niveau qu'elle devait être en train d'atteindre. Je me suis freiné ce niveau. Quelqu'un comprend ce que je dis? Il a récupéré la richesse de cette femme. Elle est devenue une simple femme, comme si une femme au foyer. Elle est juste assise à la maison. Les affaires continuent à tourner, lui qui gère. Une femme qui a bâti, qui est battue, voire des biens. Elle rencontre un homme. Aujourd'hui, il y a un ange qui va te prendre. Et tout ce qui est en train de te retenir, te bloquer, afin de créer le retard dans ta vie, tu seras libre au nom de Jésus. Amen. Celui qui s'est levé, qui a dit 3 fois Amen. 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 Et cela arrive. Là, il me prend et dit, oh, petit, pense à ta vie. Pense à ta vie. Continue. Sauve-toi pour ta vie. Sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi. Ne regarde pas derrière toi. Et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Il faut maintenant créer quoi? L'accélération. Je veux que vous notez. Quand on accélère, on ne regarde pas derrière. Quand on a décidé d'accélérer, on n'écoute pas ce qui se dit à côté. On va atteindre le but et puis on va gérer. Amen. On ne veut pas courir sans qu'il y ait des dégâts à côté. Mesdames et messieurs, un jour le Seigneur m'a dit, il n'y a que celui qui ne fait rien, qui ne fait pas d'erreur. Mais si quelqu'un fait, on trouvera toujours une faute en lui. Yes. C'est pourquoi, et le jour le Seigneur me disait, c'est là j'aggrave le message, c'est pourquoi, lorsque je viens et puis je rencontre celui qui a 5 talents, et qui me donne 5 fautes, je ne lui demande pas comment tu as fait. Parce que si je veux lui demander comment tu as fait pour avoir 5 talents, dans beaucoup de discussions, hein, il y a beaucoup de secrets qui vont sortir. Donc je prends les 5 talents. Je dis, comment est fidèle serviteur? Mais celui qui n'a pas fructifié aucun talent, il a dit, Seigneur, moi je sais que tu n'aimes pas les bêtises. Donc vous n'avez même pas fait des bêtises. C'est pas ça. Ce que tu m'as donné là, j'ai fait quoi? J'ai gardé. Parce que si tout de suite, je commence à faire des affaires, je dois sourire aux clients. Si je commence à sourire aux clients, là, on ne sait jamais. Donc je préfère ne rien faire. C'est pas mieux. Il dit, mais est-ce que moi j'étais mis sur la terre pour ne rien faire? Il dit, mais c'est vrai, je ne voulais pas faire d'erreur. Le problème pour beaucoup de gens, c'est qu'ils ont tellement peur de faire des erreurs qu'ils décident de ne rien faire. Mais c'est pourquoi Dieu nous pardonne même avant qu'on fasse des erreurs. Parce qu'il sait que sur cette terre, il est impossible que nous ne fassions pas d'erreurs. Amen. Donc si tu veux considérer les erreurs, tu ne vas pas accélérer. Pendant que tu vas accélérer, quelqu'un va venir te dire en route, tu vas taper. Non, viens t'expliquer ici. Viens me demander pardon. Tu dois dire, j'ai atteint. J'ai fini d'atteindre là. Hein? Ah, je dis l'affaire. Amen. Viens venir te demander pardon. Mais il faut que j'atteigne. Dis à ton voisin, est-ce que tu as vraiment quelque chose à atteindre? Est-ce que tu as vraiment quelque chose à atteindre? Non, il faut lui demander, voisin, est-ce que tu as vraiment quelque chose à atteindre? Est-ce que tu as vraiment quelque chose à atteindre? Quand je lis ce passage, je sens le mal que Dieu ressent ou que les anges ressentent chaque fois que
nous sommes en retard. En retard sur notre génération. En retard sur les gens de notre époque. En retard sur l'intelligence que nous avons. En retard sur nos capacités. En retard sur notre force. Les gens sont énervés. Accélère, petit. Va. N'écoute pas. Va avant. Cours. Va. Il essaie de faire cet ami-là. Si essaie de foutre ça, les gens vont se moquer. Ils vont dire que ce n'est pas joli. Tu as un but à atteindre. Touche ton mari, dis-lui, tu as un but à atteindre. Tu as un but à atteindre. Si je fais des chutes là comme ça, les chutes là, même celui qui a fait Facebook, lorsqu'il a fait Facebook, il a trouvé que ce n'était pas bon. C'est quelqu'un qui a mis ça en ligne pour lui. Quand il a fait, il a trouvé que ce n'était pas bon. C'est quelqu'un qui a mis en ligne pour lui, qui a dit, Joe, si on veut rester là, tu vas corriger, 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 comme Papa Ncho qui est en train d'écrire un livre. La personne a pris, il a produit ça. Amen. Et puis c'est ça qui est devenu, et puis tu utilises. Lorsque c'était produit, c'était son plus mauvais projet. Il savait que ce projet n'allait rien lui rapporter. Dans la liste des projets qu'il devait faire, ça là n'était pas important. Pourquoi? Parce que ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, l'oreille n'a pas entendu. Ils ne sont jamais montés à la pensée des fils de Dieu. Amen. Alors lorsque tu commences à marcher avec Dieu, il faut que tu fonces. Yes. Mesdames et messieurs, je veux dire aujourd'hui à quelqu'un accélère. Dis à ton voisin, tu dois accélérer. Tu dois accélérer. Tu ne penses pas que tu dois changer de voisin? En pensant à ta vie, tu ne vois pas que tu dois changer de voisin? Tu ne vois pas qu'il te gêne même? Tu parles, il ne répond pas. Tu dois accélérer. Même si nous sommes frères et sœurs, jumeaux, pense à ta vie. Ce passage, je peux le prêcher pendant des heures. C'est pourquoi il faut lire le verset suivant. Pense à ta vie. Et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Ne t'arrête pas dans toute la plaine. Tant que tu n'es pas arrivé où ça? Sur la montagne. Continue à aller. Sauve-toi vers la montagne. Tant que tu n'es pas arrivé sur la montagne. De peur que tu ne périsses. Parce qu'il y a la mort dedans. Je veux voir quelqu'un qui va courir, débuter ses affaires, débuter ses projets, débuter sa vie de prière, Amen. débuter quelque chose et ne pas arrêter tant qu'il ne sent pas qu'il n'a pas atteint son objectif. Amen. De tout ce que les gens vont dire, raconter autour de lui, ne lui dira rien. Rien. Rien du tout. Amen. Je n'ai pas dit que ce que les gens vont dire n'est pas vrai. Ça peut même être vrai. Parce qu'ils parleront de tes erreurs. La chose la plus facile pour ceux qui ne font rien, c'est de parler de tes erreurs. Mais mesdames et messieurs, si tu veux t'occuper de l'erreur, c'est un problème. Parce que je t'annonce que tu en feras encore. Pourquoi? Parce que tu es en train d'avancer. Parce que tu es en train d'évoluer. Donc tu en feras encore. Mais lorsque tu seras sur la montagne, bizarrement, tu deviendras un exemple pour tout le monde. Amen. Amen. Ton voisin, regarde, je dois aller sur la montagne. Regarde, je dois aller sur la montagne. Tu vois ce voisin là, tu dois le laisser. Pas vas-y. Dis, je dois aller sur la montagne. C'est pas fini. Lis encore. Lis, vas-y. Lot leur dit. Oh, Lot leur dit. Ils ont fini de parler de ça. Mais Lot va leur dire. Oh non, Seigneur. Oh non. J'ai dit, ce qu'ils ont dit là, ouais, non, qu'il y a dedans. Non, il ne faut pas lire tout le passage. Ouais, non, qu'il y a dedans. Quand tu as l'esprit de retard, tu vois toujours un problème et une solution. Quelqu'un a noté ça? Toute solution qu'on te donne, toi, tu vois le problème. C'est-à-dire ceux qui sont en train de te conseiller, eux, ils sont bêtes. Eux, ils ne voient pas le problème. En fait, les gens sont fatigués de t'aider. Les gens sont fatigués de t'aider. Dis à toi, je refuse d'être en retard. Je refuse d'être en retard. Vous comprenez que c'est avec un ange, lui, il est en train de faire discussion comme ça. Il dit non même. Je peux pas. Je n'ai 3 jours. Non, je ne peux pas. Mais ce n'est pas une discussion. C'est une nécessité. Mon frère, il était prévu que tu meurs. Le nombre de fois où j'ai failli mourir, le nombre de fois où mon père a failli mourir, le nombre de fois. Je sais écouter ce que l'ange veut dire de faire. Un jour, le Seigneur m'a dit, quand on te dit la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue là, c'est vrai où?
Moi, j'ai eu une situation qui m'est arrivée. Et depuis, j'ai dit à ma femme, je sens que je vais mourir. 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 Longtemps, le Seigneur m'a apparu pour me dire, tu vas mourir. J'ai dit, Seigneur, non. Il m'a dit, en fait, tu sais, souvent tu dis des choses que tu ne penses pas. Ce que tu penses n'est pas important. Ce qui est dans ton cœur n'est pas important. C'est ce que tu dis qui est important. Faut dire ça encore. En amusement, faut dire ça. Faut dire en amusement. Faut faire une réunion. Dis ça. Faut être devant les gens. Faut dire. On dit la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue là. Faut croire que c'est au pouvoir de ton cœur. Faut dire. J'aime papa ici parce que lui, il prend beaucoup plus ce que quelqu'un dit. C'est pas ça? Que ce que quelqu'un pense. Quand tu lui dis quelque chose et puis tu dis je m'amusais, il retient ce que tu as dit. Ah, je vous informe, papa que j'ai compris. Quand tu lui dis quelque chose et puis tu dis je jouais. Bon, lui, c'est ton camarade. Et puis tu as joué. C'est ce que tu voulais dire, tu as dit. Ça finit de dire. C'est ce que je viens d'apprendre avec Dieu. Tu ne joues pas. Tu le dis. Ça vient de ton cœur. Tu ne sais pas que ça vient de ton cœur. Tu as vraiment envie de venir me voir. Tiens. On va amener un taxi. Céleste pour te chercher. Même pas limousine. Taxi. Vas-y. Il dit, voici, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, oui. Il est en train de parler, il est en train de... Il dit, appelle à Tabakou de l'un. Non, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard. S'il vous plaît, le micro ne marche pas. Oui. En me conservant la vie. Oui. Mais je ne peux pas me sauver à la montagne. Je ne peux pas aller à la montagne. Je ne peux pas aller en haut. Mesdames et messieurs, ceux qui ont l'esprit d'héritage ont peur des grandes choses. Tu as noté ça? Ont peur d'être en haut. Ont peur d'être élevés. Ils ont peur d'être en haut. Quand on n'est pas en haut, il dit nous, ça n'est pas pour nous. Hein. Ça lui qui est en train de parler, il dit non à l'ange, non. Moi, je ne peux pas être à la montagne. En montagne. Tu ne veux pas trop me faire voir quoi. Tu vois non? À la montagne, les gens vont trop me voir. C'est pas la peine. Continuons. Tu vois, il y a une ville qui est à côté là. Cette ville est assez proche pour moi. Donc, il préfère ne pas aller à la montagne, mais il préfère partir dans une ville. Toi, tu vas te dire que c'est parce que la ville est bonne. Ou bien, c'est une grande ville, c'est une puissante ville. C'est une bonne ville. Donc il est plus intelligent qu'un ange. Il dit non, je ne vais pas sur la montagne, papa. Il dit il va aller dans une ville. Continue, il dit quoi? Ah oui, non. Tout son problème, c'est qu'il ne voulait pas les grandes choses. Il voulait quoi? Les petites choses. Mets ta main droite sur ta tête. Dis aujourd'hui, je pense à ma vie. Parle plus fort. Aujourd'hui, je pense à ma vie. Dis aujourd'hui, je pense à ma vie. J'ai décidé de ne plus reculer. J'ai décidé de ne plus aller en arrière. J'ai décidé de devenir ce que Dieu a décidé que je devienne. J'ai décidé d'être au stade que Dieu veut pour ma vie. J'ai décidé d'être en haut et plus jamais en bas. J'ai décidé de ne plus avoir la même vision, la même attitude, le même comportement qui m'a maintenu en bas. J'ai décidé d'être une personne nouvelle. J'ai décidé d'être une personne différente. J'ai décidé d'habiter sur la montagne.
d'habiter dans les hauteurs, Habiter dans la de hauteur. me retrouver en De haut. me retrouver en haut. J'ai décidé J'ai décidé de ne plus rester en de bas. ne plus rester en bas. J'ai décidé J'ai décidé de ne pas être de la petite fille. de pas être dans la petite ville. J'ai décidé J'ai décidé d'avoir mon propre mari. d'avoir mon propre mari. J'ai décidé J'ai décidé d'avoir ma propre femme. d'avoir ma propre femme. J'ai décidé J'ai décidé d'être en haut, d'être en haut. d'être heureux, D'être heureux. de devenir De devenir la personne la personne que Dieu que veut. Dieu veut. J'ai J'ai décidé décidé de nouvelles de choses nouvelles choses pour ma vie. pour ma vie. Déclare ces nouvelles choses maintenant dans la prière. Que Dieu bénisse ceux qui sont debout. Ils sont en train de déclarer ces choses. Déclarez Devant l'agneau immolé. Devant l'agneau immolé. Et le sang, les ténèbres ont reculé. Devant le Mets ta main droite sur ta tête, dis aujourd'hui. Aujourd'hui, Je prends autorité je prends autorité contre tout esprit, de tout esprit, contre tout esprit, de tout esprit, contre tout esprit contre tout esprit qui a décidé qui a décidé de me maintenir de me maintenir au même niveau, au même niveau, dans la même position. dans la même Je position. prends autorité Je prends autorité contre tout esprit que tout esprit qui m'a maintenu, qui me maintenu, moi et ma famille, moi et ma famille, en bas, en bas, dans la souffrance, dans la souffrance, dans la difficulté, dans la difficulté, dans la honte, dans la honte, dans les problèmes. dans les problèmes. Aujourd'hui, Aujourd'hui, éternel, éternel, que ta grâce que ta et grâce ta puissance et ta puissance se manifestent. se manifestent. Seigneur, Seigneur, aujourd'hui, aujourd'hui, je crie à quand toi j'ai crié à toi et je bats la et main je parle que ton feu le dans le nom de Jésus. Dis Aujourd'hui, je sors de la zone de danger. de la zone de danger. Je sors Je sors de la zone de danger. de la zone de danger. Dis aujourd'hui, Aujourd'hui, je sors je sors de la zone de danger. de la zone de danger. Je sors Je sors de la zone de pauvreté. de la zone de pauvreté. Je sors Je sors de la zone de l'échec. de la zone de l'échec. Je sors Je sors de la zone de la honte. de la zone de la honte. Éternel, Éternel, aujourd'hui, Aujourd'hui, que ton nom que ton nom me donne
me donne de me retrouver de me retrouver à un autre endroit. dans un lieu de gloire. Quand je crie à toi, Quand je crie à toi, et je parle les et je mots, parle les que mots, le feu me que le feu propulse. se sautisse. Baba baba généraux. Ibaba baba soto le bo soto. Reketele mama mama shebe beta. Ibro seketele makata pesete. Ibro shama mama mama shebe bebe sata. Ibra baba soto broko sekete. Ibaba baba baba soko le baba. Yebebe sata baba. Ibro soto baba shende boza. Iketele maza prekese. Eketele mata baba sheketele boza. Ipresete makata baba soto. Yendele boza. Yendele boza. Yendele boza. Yeketa baba sata. Eketele baba baba sata. Mandala bon. Yegerebo. 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 Lokoro bosata. Yekata baba shekete. Ibose prata baba. Loto presata. Preketele masoto. Ibrose ketele mata. Ibreketa baba shekerebo. Epresiketele madosata. Baba 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 setele makaya bosete. Ibreketele masheketele bosoto. Baba baba soto le bosa. Breketele bobo. Ikobrele baba setele bos. Bebe shanda bakaya. Kabakata baba. Ketele mata presete. Bobo bobo shanda la bosa. Brele bosa. Breketele madesa. Yakata baba. Yegele bosanda la bosata. Dis Seigneur, Seigneur, mon passé est passé. mon passé est passé. Mes fautes passées Mes fautes passées ne me rattraperont pas. ne me rattraperont pas. Ma vie passée Ma vie passée ne me rattrapera pas. ne me rattrapera pas. Toi évoluer. Je dois évoluer. Toi avancer. Je dois avancer. Pour me retrouver sur la montagne. Pour me retrouver sur la Pour montagne. me retrouver sur la montagne. Pour me retrouver sur la montagne. Pour me retrouver sur la Pour montagne. me retrouver sur la Il montagne. n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de ralentissement. Il n'y a plus de Il Katalama. n'y a plus d'obstacle. Il n'y a plus d'obstacle. Rien ne peut m'empêcher. 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 Aujourd'hui, Aujourd'hui, quand je bats la main, quand je bats la main, et la prière, le Kayaboshe Babado, Ibradabo, Ibradabodo, Yeketele Maso, Baba 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 Baba, Rakata Baba, Rakata Baba, Rakata Baba, Rakata Baba, Yakata Machede, Iposetele Mado, Iposetele Mado, Iposetele Mado, Yeketele Madasoto, Yakababa, Yelebro, 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 Jésus, dis aujourd'hui, aujourd'hui, que l'œil de que l'Éternel l'ange de l'Éternel Alice. me localise. L'Éternel me localise. Ça va? Regarde, viens. Viens, viens, viens. Avance. Reste là. Dieu de nouveau va arriver dans la vie de cette soeur. Pendant que nous étions en train de parler, j'ai vu un ange aller vers elle et effacer un signe sur son front. En fait, les gens de cette famille sont marqués. Et il leur arrive les mêmes choses. Il leur arrive les mêmes situations. Il leur arrive les mêmes difficultés. Il leur arrive les mêmes situations. Et les choses se terminent toujours par la honte. Mais aujourd'hui, pendant que je suis en train de parler, la main de Dieu va être manifeste pour elle. Non seulement ce qui était inscrit sur elle est effacé, mais j'ai vu le même ange toucher son ventre. Je ne sais pas pourquoi. Mais alors qu'il touche son ventre, tout ce qui avait été mis en elle pour l'empêcher de produire quoi que ce soit, la puissance de Dieu le lui accorde au nom de Jésus.
Quelque chose va se passer maintenant pour elle. Un esprit qui longtemps avait troublé cette famille, qui longtemps avait détruit cette famille. Maintenant, à cette heure, pendant que je parle, t'en vas, va-t'en. Fais la maintenant même. Tu ne viendras plus à elle pendant la nuit, elle ne te verra plus jamais. 1, 2, 3. Au nom de Jésus. Le mauvais signe est enlevé. Là où on t'avait chassé, maintenant, je déclare, tu retournes dans la joie au nom de Jésus. Je libère sur toi la faveur qui produit le miracle. Que l'ange qui est en ce lieu te localise. Tes vêtements de honte sont enlevés. Et les vêtements de la victoire te sont portés. Au nom de Jésus. Pendant que je prie pour elle, je veux que tout le monde lève les mains. Lève les deux mains partout. Viens. Les anges ne meurent pas. Ils sont sur la terre, ils tournent. Alors que je me suis joint à elle pour prier, la grâce et la gloire est libérée dans tout ce lieu. Que ce soit à droite, à gauche, devant ou derrière. Que tu voies enfin le Dieu qui fait grâce. Que ça ne soit pas la somme de tes efforts, de tes capacités. Vous allez aider des gens. Les gens vont sentir quelque chose comme si ça descendait dans leurs mains. Comme si on les habillait. Comme si on les couronnait. Comme si on venait mettre une couronne sur eux. Comme si on venait mettre une couronne. Une couronne sur eux. Pas de bruit, s'il vous plaît. Pas de bruit, pas de bruit. Non, ça va, ça va. Non, arrêtez tout. Pas de bruit. Non, pas de bruit. Ceux qui avaient des signes spirituels sur leur front, sur leur visage, qui avaient des pas à leur doigt, qui leur avaient été portés spirituellement. Ceux qui se trouvaient dans quoi que ce soit qui les empêchait de bouger. Wow, quel feu. Amen. Amen. Maintenant, pendant que je suis dans cette part, la puissance de Dieu est comme un feu qui détruit cela. 1, 2, 3. Prie ces choses au nom de Jésus. La famille, qu'est-ce qu'elle va partir? Les femmes ont été envoûtées. Les affaires sont parties. On a travaillé ses affaires. Vous allez voir,
que cette personne qui a fait cela, l'esprit de derrière va se manifester maintenant. 1, 2, 3. Feu des champs. Tu fais quoi dans sa vie? Tu fais quoi dans sa vie? Feu des champs. Tu fais quoi dans sa vie? Tu fais quoi dans sa vie? Feu des champs. Pour tout ce qu'il avait influencé, détruit. Ses affaires, les choses qui sont personnelles, ont été prises par jalousie, ont été travaillées par quelqu'un. Mais maintenant, quel que soit où ces choses se trouvent, donne-le de lui. Que ce soit ses cheveux, que ce soit des biens. Ça va pas se passer maintenant. Toi qui es derrière ça, je te convoque ici maintenant. Je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Feu des champs. Va la libérer aujourd'hui. Prends tout ce que tu as mis en elle. Prends tout. Prends tout. Prends tout. Feu des champs. Prends tout. Tout ce que tu as mis en elle. L'envoûtement est détruit. Puissant de la sorcellerie, maintenant vous remontez, vous sortez par sa bouche. Un seul endroit, sa bouche. 1, 2, 3. Prie cela au nom de Jésus. Tu ne prendras pas ce qui est à elle. Tu ne prendras pas ce qui est à elle. Enlève tout ce que tu as déposé en elle. Enlève ça maintenant. La chose ne va pas se passer dans un autre moment, ça va se passer maintenant. Tout ce que tu as mis en elle, retire ça maintenant. Vous allez voir une délivrance terrible. Cette personne qui est derrière, quel que soit où elle se trouve, va venir prendre ce qu'elle a mis en elle. L'envoûtement va prendre fin. La maladie sera guérie. Elle pourra repartir et faire ses examens et voir que la puissance de Dieu l'a rétablie et transformée. Et ce qui se passe dans cette maison, il n'y aura pas de séparation. Maintenant, pendant que je suis en train de parler, 1, 2, 3, feu de reste maintenant. Tu vois quoi dans sa vie? Il y a un feu qui va la prendre de la tête jusqu'à la pointe des pieds, maintenant même. Nous brisons et détruisons ces choses. Nous brisons et détruisons le pouvoir de l'envoûtement. Maintenant, tout ce qui a été déposé en elle remonte et sort par sa bouche. 1, 2, 3, 10 au nom de Jésus. 10 au nom de Jésus. Allez. 10 au nom de Jésus. Continue. 10 au nom de Jésus. 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 Maintenant, tout esprit qui était encore là et qui l'influençait, va-t'en. Aucune tante n'a le droit d'influencer sa nièce. Aucune. Aujourd'hui, l'alliance est elle et toi, scellée par une certaine bague, est brisée au nom de Jésus. Le feu de l'Éternel prête cette alliance. Maintenant même. J'annule ces choses. Et je réclame la liberté totale. Au nom de Jésus. Quel que soit ce qui a été dit et proclamé. Alors que quelqu'un est là maintenant. Je te mets un autre niveau, un autre niveau, un autre niveau. Toi qui donnes la supériorité sur nos ennemis et nos adversaires. Seigneur, tu l'as positionné comme cette étoile dans cette femme. Maintenant qu'elle arrive à un autre niveau. Comment elle saura que c'est toi si cette semaine, les choses n'ont pas changé en sa faveur? Alors que j'ai posé ma main, je déclare, tout ce qui a été dit dans le passé est annulé. Et donc, Dieu te donne une nouvelle histoire aujourd'hui. Au nom de Jésus.
Quelqu'un écrit un document. Quelqu'un écrit un document comme une lettre. Comme une lettre. Comme une lettre. Pourquoi? Je ne sais pas. Comme une lettre. Comme une lettre. Comme une lettre. Comme une lettre. Et tu dois aller la remettre quelque part. Tu dois aller la déposer quelque part. Mais c'est dans un mauvais sens. C'est dans un sens de désaccord. Ne le fais pas. S'il te plaît. Écoute-moi, madame. Écoute-moi, monsieur. Écoute-moi, madame. Bien. Ne le fais pas. Écoute-moi, monsieur. Ne le fais pas. Et je suis même là. Si tu veux m'en parler, que je te dise pourquoi tu ne dois pas le faire. Avance et évolue. Il y a des personnes qui ont juste besoin d'une onction pour les positionner. La grâce d'être positionné. La grâce de faire de bonnes rencontres. La grâce de ne plus faire de mauvaises rencontres. De ne plus voir sa vie chaque fois recommencer dans la douleur. Que cette grâce te soit accordée maintenant. Nom de Jésus. La présence de Dieu doit visiter cette femme. Et alors que je suis en train de parler, je vois comme un terrain. Je ne sais pas quel lien ce terrain ou cette terre a avec cette famille. Toute libation et tout ce qui a été dit dans ces libations qui pourrait se tourner contre vous retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Lève les deux mains quelque part. Dis aujourd'hui, je renverse les mauvais décrets. Dis aujourd'hui, je renverse les mauvais décrets le mauvais décret et j'impose et j'impose la volonté de Dieu la volonté de Dieu à ma vie. à ma vie. Dis aujourd'hui, Aujourd'hui, je renverse je renverse tous les mauvais décrets tous les mauvais décrets et j'impose et j'impose la volonté de Dieu la volonté de Dieu à ma vie. à ma vie. Dis Seigneur, 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 que ta volonté que ta volonté s'accomplisse. s'accomplisse. Dis Seigneur, Seigneur, que ta que volonté ta volonté s'accomplisse. s'accomplisse. Dis Seigneur, Seigneur, toi seul, toi seul, sa volonté ta volonté s'accomplit s'accomplisse dans ma vie. dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis Seigneur, je refuse que la volonté d'un homme vienne à s'accomplir dans ma vie. Mais que toi seul, ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Je veux que tout le monde... Et alors que tu mets ta main droite sur ton front, je veux que tu dises une parole pour ta vie. Qu'est-ce que tu veux voir s'accomplir dans ta vie? Quel signe tu veux de Dieu qu'il t'a entendu? Qu'est-ce que tu veux voir arriver tout au long de cette semaine? Déclare-le maintenant. Et il y a un ange qui est là pour prendre la pétition, la prière de quelqu'un. Il y a un ange qui est là pour prendre la pétition et la prière de quelqu'un. Il y a un ange qui est là pour recevoir la déclaration de quelqu'un. Déclare l'exaucement. Déclare l'exaucement.
Quelqu'un est en train de prier pour recevoir ce signe d'exaucement et de bénédiction. Ce signe que Dieu a entendu ta prière. Ce signe que Dieu s'est souvenu de toi. Ce signe que Dieu a répondu à ton cri. Ce signe que Dieu a agi pour toi. Tu crois que c'est fait? Tu crois que c'est fait? Dis amen fort. En fait, ton amen doit être fort que cela. C'est là que le père de Samson, croyant que réellement, et lui et sa femme ont vu l'ange de l'Éternel, et que cette parole était vraie pour eux, c'est là que Gédéon, croyant que cette parole est sa parole, insiste pour prendre son offrande et faire son offrande. Vous ne faites pas une offrande pour être guéri, pour être délivré ou pour avoir quoi que ce soit. Vous faites votre offrande parce que vous êtes sûr que la prière que vous avez eu à faire dans votre cœur, la parole qui est sortie, est la parole d'exaucement de cette prière. Qui dit amen le bien. Amen. C'est la parole d'exaucement de votre prière. Vous êtes sûr maintenant que votre prière est exaucée. Vous êtes sûr maintenant que Dieu s'est souvenu de vous. Amen. Vous êtes sûr maintenant que le passé est le passé. Amen. Vous êtes sûr maintenant qu'un ange marche avec vous. Amen. Vous êtes sûr maintenant que rien ne vous sera impossible. Amen. Vous êtes sûr maintenant que c'est une nouvelle vie qui commence pour vous. Amen. Si tu le crois, dis amen. Amen. Alors que tu prends ton offrande dans ta main, ce que tu as de meilleur et que tu lèves dans ta main, je veux que ce soit ça que tu dis. Je veux que ce soit ça que tu déclares. Je veux que ce soit ça que tu confesses. Je veux que ce soit ça que tu dis. Je veux que ce soit ça que tu déclares. Je veux que ce soit ça que tu confesses. Pas autre chose. Ça, obligatoirement. Change le son, s'il te plaît. Bon. Écoutez, ouais, vous pouvez partir. Écoutez, quand Dieu m'exauce, comment je sais que Dieu m'exauce? Je sais que Dieu m'exauce par certains fruits. Quand je vois ma fille Ina et Cocktail et Fiesta ensemble, après leur mariage traditionnel hier, je sais que Dieu m'a exaucé. Mais comment je sais que ma prière et leur prière est agréée par Dieu? C'est lorsque l'homme que j'aime le plus, qui a une grande bénédiction pour moi, qui n'est pas un chanteur, mais qui est un véritable ange de Dieu,
qui a été le canal de bénédiction, de guérison, de délivrance de tellement de personnes dans cette église, mais d'implantation de cette église dans la section de Cocody, qui est une grande bénédiction. Lorsque j'entends son appel ce matin, que je comprends